Et Ah! Déjà voilà. On a Louise Laperle qui, elle, est team les deux. Et Monsieur Jean-Claude Paquette qui nous écrit en Hawaï. lettres majuscules Hawaï! Ouais, Hawaï. je comprends. Je comprends. Mais les deux, Un c'est petit peu plus tellement. chaud. Ah, quelqu'un d'autre? Hawaï, Team Hawaï. Aloha. Aloha! Yes! Bon, on est déjà dans l'ambiance, c'est super. Donc, Ouais, ouais. merci d'être là. Il y en a qui sont peut-être des nouveaux, on le sait pas, fait qu'on va se présenter. Qu'est-ce que t'en Mhm, penses? mhm. Moi, je m'appelle Pénélope. Marc-André. Il est drôle. C'est un humoriste. C'est pas vrai. Moi, je m'appelle Pénélope, vous aviez compris. Et c'est nous là, qui animons ces conférences-là depuis un bon moment quand Mhm, même, mais ça mhm. faisait longtemps. Ouais. Fait qu'on est bien Ça faisait content de vous longtemps, on voir. s'ennuyait, fait qu'on s'est dit, on en fait deux Ouais. d'un coup, la Fait même que soirée. tout le monde nous écrit Hawaï en gros. Ben, tu sais, on s'attendait à ce que les gens qui viennent à la croisière d'Hawaï nous écrivent Hawaï. Ouais, Si on avait demandé ça tantôt, les gens auraient sûrement écrit Norvège. peut-être. Fait que, on verra, on verra. Fait que vous pouvez nous écrire aussi, vous êtes où en ce moment? Bon, c'est peut-être moins exotique et intéressant que Hawaï, la Norvège, mais quand même. Madame le Duc, j'ai vu Norvège tantôt, mais je suis plus Hawaï pour l'instant et certainement dans le futur Norvège. Oui, c'est Mhm. quelque chose qu'on prévoit sur le long terme, la Norvège, qui est comme vraiment un voyage d'une vie extraordinaire, là, Ouais. fait que, mais je comprends. Différent. Ouais, donc, Donc, ouais. Ah oui, pendant qu'on se parle dans le chat, tout le monde, je vais vous envoyer les liens qui sont importants pour ce soir, c'est-à-dire les liens vers nos deux forfaits, mhm. parce que là, on a l'air de parler de juste un forfait, mais on va en parler de deux. D'une croisière à Hawaï seulement et d'une croisière à Hawaï et en Polynésie française. Fait qu'il y en a un qui est juste Hawaï puis l'autre les deux. Fait que j'envoie les deux liens ainsi que le lien vers toutes nos croisières qu'on offre avec Norwegian Cruise Line, qui est notre partenaire avec qui on fait affaire pour ces magnifiques croisières-là. Donc, je vous envoie ça à l'instant. Vous pourrez les consulter, les télécharger pendant la conférence et y avoir accès. Ouais. On a Manon qui nous dit qu'elle est assise dans son salon en jaquette. Il manque juste son petit collier en fleurs, c'est comme s'il était à Hawaï. Bon, Mais elle nous dit qu'elle est en jaquette. Moi, je suis en. Vous ne voyez pas, mais j'ai un pyjama dans le ça, bas. c'est les joies de Zoom. Ici, là, je suis toute belle, mais j'ai un pyjama comme bas. Les joies de Zoom. Bon, ben allons-y. Drummondville aussi. Donc, Drummondville. ouais, Ouais, Drummondville. Nous, on est à Montréal. Montréal, ouais, Donc, exactement. allons-y de Ouais. Montréal. Voyageons tous ensemble En vers route vers le Hawaï et monde. la Polynésie. Alors, rebonjour à tout le monde. Bienvenue à cette conférence voyage virtuelle qui est présentée par Expression Voyage et Norwegian Cruise Line. Ça nous fait vraiment plaisir de vous revoir ce soir ou de vous voir pour la première fois. Ouais. Je me présente, je m'appelle Marc-André. Et moi, c'est Pénélope et c'est nous les animateurs de ces merveilleuses conférences voyage virtuelles. Ouais. Alors ce soir, on va recevoir M. Marc-Antoine Camel, encore, qui est directeur régional pardon, des ventes et du marketing chez Norwegian Cruise Line, qui est un important partenaire chez Expression Voyage, Vraiment. ainsi que notre globe-trotteur national, Normand Verdon, qui va vous parler des croisières Oui, Hawaï et Hawaï Polynésie française. exactement. Donc, sans plus attendre, bonjour Marc-Antoine, bienvenue encore une fois, re-bienvenue. Rebonjour, Pénélope et Marc-André, toujours un plaisir. Bonjour à tous ou rebonjour si vous étiez là lors de la première présentation sur la Norvège. Là, on s'en va ailleurs, on s'en va dans le show et on a deux itinéraires absolument formidables à vous présenter. Évidemment, il y a la fameuse croisière de Honolulu qui visite Hawaï et ensuite, pourquoi pas combiner, si vous avez plus de temps, combiner deux des endroits les plus spectaculaires au monde, Hawaï et la Polynésie française sous le même voyage. C'est quand même assez incroyable. Et là, vous voyez le background derrière moi, c'est quasiment, c'est dommage que je le bloque parce que c'est tellement une belle image, mais on va vraiment vous faire rêver avec cette présentation. En tout cas, on l'espère. Donc, je vais commencer par partager mon écran avec vous. C'est parfait, on voit très bien. Donc, bonne petite présentation, Marc-Antoine. Super, ben, merci beaucoup. Donc, d'abord, si vous me permettez, on va commencer avec le Pride of America qui fait l'itinéraire de Hawaï seulement, donc vraiment la portion Hawaï. Et pour ceux qui étaient avec nous lors de la première présentation, je m'excuse si je me répète, mais je vous promets, ça va être rapide. Vous le savez, les croisières avec Norwegian, c'est une expérience freestyle. On aime le traduire en libre en mer en français. Donc, pas d'horaire fixe, pas de code vestimentaire, des forfaits tout inclus. Puis là, surtout pour cette croisière d'Hawaï, c'est important de le mentionner parce que vous le savez, si vous avez déjà voyagé dans cette région du monde, ça peut être très cher d'y aller de manière terrestre.
il n'y a pas de tout inclus à Hawaï pour des raisons gouvernementales, politiques. Donc, de le faire en croisière, en format tout inclus, c'est encore plus un avantage que d'habitude. On évite évidemment tous les frais qu'on aurait déboursés de manière terrestre et on a tout le divertissement au bout de nos doigts également. Donc, vraiment, c'est une manière très efficace de découvrir ces îles parce que, justement, on n'a pas tout le temps au monde. Donc, pourquoi pas avoir notre hôtel flottant en mer qui nous amène d'une île à l'autre sans devoir faire et défaire la valise. Donc, voilà surtout l'expérience freestyle dans le cas du voyage d'Hawaï. Donc, comme qu'on le mentionnait, vous allez avoir des forfaits tout inclus avec votre croisière, des forfaits boissons illimités, forfaits de repas de spécialité. Donc là, on parle de tous les repas, plus des restaurants à la carte et 50 de crédit d'excursion par port, par cabine. Et Dieu sait qu'il y en a des choses à faire à Hawaï. Et du Wi-Fi gratuit également pour les passagers 1 et 2 dans chaque chambre. Donc, quand vous avez une cabine vue sur mer et balcon, vous avez toutes les inclusions. En cabine intérieure, vous n'en avez que 2. Donc, parfois, ça vaut la peine. Surtout un itinéraire comme ça, on veut avoir des belles vues sur les montagnes, les volcans. Donc, ça vaut la peine d'être j'allais dire en volcan, en balcon pour ce genre de voyage. Donc, je vais vous parler un peu du Pride of America. C'est le seul navire au monde, et si vous êtes intéressé par l'histoire, ce navire-là a toute une histoire. C'est le seul navire au monde qui possède une licence américaine, le seul navire de croisière. Ce qui fait en sorte qu'il fait des allers-retours de Honolulu. Et là, on parle vraiment du premier voyage, de celui qui fait exclusivement Hawaï. Et l'avantage d'avoir une licence américaine, c'est que justement, il ne perd pas de temps en mer. Il quitte de Honolulu, donc vous pourriez passer des jours, et ça, Normand va vous en parler, avant la croisière, et il se termine à Honolulu également. Donc vraiment, ça vous donne la chance de profiter des îles sans devoir passer 4-5 jours en mer pour vous y rendre. Parce que normalement, les croisières d'Hawaï, ils quittent de la Californie, des États-Unis, donc ça prend plusieurs jours pour s'y rendre. Mais pas avec Norwegian Cruise Line, on quitte directement de Honolulu. Donc, je vais vous commencer par vous jouer un petit vidéo, un court vidéo sur l'expérience que vous pourriez vivre lors de ce voyage. Donc, suivant ces images superbes, ça me rappelle de vous dire que l'avantage d'un tel itinéraire, c'est qu'on passe 2 nuitées à destination, Kauai et Maui. Donc, vraiment, ça vous donne la chance de passer plus de temps dans les ports. Et sur le navire, je le mentionnais, c'est votre hôtel flottant. Donc, nul besoin de trouver votre divertissement. Il sera présent pour vous. Donc, à l'écran, vous voyez les options complémentaires que vous aurez lors de cette croisière. Donc, énormément d'options incluant East Meets West, qui est un de nos restaurants, Key West Bar and Grill, qui est un grill, évidemment, comme le nom le suggère, Liberty Restaurant, Aloha Café. Donc, vraiment, vous voyez, c'est un navire qui est personnalisé selon l'expérience qu'on vit à Hawaï. C'est un navire qui fait exclusivement Hawaï à l'année longue. Donc, vraiment, c'est une expérience personnalisée. On voit à l'écran le Skyline Restaurant, mais je vous demanderais de vraiment vous concentrer sur la vue qu'on peut admirer à travers les fenêtres, donc absolument spectaculaire. Et en termes de restaurants de spécialité, vraiment, vous avez plusieurs choix. Vous avez environ un peu moins de 10 choix à bord, incluant Cagney Steakhouse, Teppanyaki Moderno, donc vraiment plusieurs choix que vous pourriez en profiter gratuitement même grâce à votre souper spécialisé. Vous en auriez soit un ou deux, dépendamment du genre de cabine que vous choisissez. Mais je vous montre une image à l'instant, Moderno, qui est notre steakhouse brésilienne. Donc, vraiment, c'est un de mes préférés entre vous et moi sur nos navires et il est disponible sur le Pride of America également.
En termes de bar et lounge, je vais vous montrer des photos absolument. Euh, j'ai un petit problème avec mon PowerPoint, désolé. Il y a toujours des bugs techniques ici et là. Mais en termes de bar et lounge, on le mentionnait, il y a plusieurs options, incluant un lounge d'observation, surtout quand on est dans les îles d'Hawaï avec les nombreux volcans. À l'écran, vous voyez la piscine principale également. Donc, souvent, pendant la journée, il y aura de la musique thématique selon la destination. Donc, évidemment, à Hawaï, il y a une forte culture polynésienne. Donc, c'est le genre d'expérience que vous allez pouvoir vivre sur le Pride of America. Le deuxième voyage que Normand va vous présenter, l'itinéraire, comme je vous disais, c'est le mélange d'Hawaï et la Polynésie française. Ça, j'ai eu la chance de le faire en octobre 2022 et c'est le voyage d'une vie, vraiment de combiner deux itinéraires magiques sur un seul navire, sur le Sun dans ce cas-ci. Donc, encore une fois, il y aura plusieurs options de repas complémentaires. Et ce que j'aime des plus petits navires, si vous avez assisté à la première présentation, c'était un gros navire, le Prima, évidemment. Mais les plus petits navires, ils ont toujours cette section à l'arrière et c'est absolument formidable de déjeuner là-bas ou de prendre un cocktail lors du coucher du soleil. On a les plus belles vues sur la mer et ça, c'est vraiment unique aux petits navires. Donc, vraiment une belle option à bord du Sun. À l'écran, vous voyez le bistrot, qui est peut-être, je dirais, le restaurant de spécialité le plus populaire à bord de notre flotte. C'est notre restaurant français, donc restaurant de spécialité français, donc une belle option à bord. Et le teppanyaki, ça, c'est le fun quand on y va entre amis, ou peut-être que vous voyagez tout seul ou en couple, mais on peut se faire des amis facilement. Donc, vous connaissez sûrement le concept. On a le chef cuisinier qui est debout au milieu de cette table qui est en carré et il fait un spectacle en cuisinant. Donc, du chant, de la danse, en vous impressionnant avec ses recettes asiatiques. Donc, vraiment, c'est une belle expérience. Personnellement, je l'essaie sur toutes les croisières. Je vous le recommande fortement. En termes de bar et lounge, vous voyez Champs qui est situé tout au haut du navire. Donc, c'est un étage, un pont supérieur à la piscine. Donc, vraiment, c'est un bel endroit pour prendre peut-être un cocktail exotique pendant la journée alors que vous entrez dans les différentes îles d'Hawaï et ensuite la Polynésie française. Le Spinnaker Lounge, c'est un endroit que vous allez sûrement en profiter beaucoup lors de cette croisière. C'est en fait un remplacement du Observation Lounge. Donc, vous voyez, il y a des fenêtres tout au long, autour de cette salle, de ce lounge-là, des fenêtres qui partent du plancher jusqu'au plafond. Et on le sait, c'est le genre d'itinéraire que vous allez vouloir regarder à l'extérieur. Et ça, c'est un endroit qui aura beaucoup de divertissement en soirée également. La danse, la musique. Puis, c'est pas nécessairement une discothèque, parce qu'il y a une discothèque à bord aussi, mais ça, c'est un peu plus relax. Donc, c'est avant les heures de la discothèque, après le souper. C'est un endroit très plaisant pour en profiter. En termes de divertissement et d'activités, il y a énormément d'options à bord, incluant un spectacle que je vous recommande fortement. Prenez note si vous avez un crayon papier ou votre clavier peut-être. Rock You Tonight, que vous allez vouloir observer, apprécier lors de ce voyage. Un hommage à Queen, Journey, The Who. Donc, vraiment, pour les fans de ce genre de musique, c'est toute une expérience. Puis encore une fois, surtout dans un voyage du genre, ça vous donne la chance de ne pas nécessairement chercher pour vos options de divertissement. On le sait, quand on fait des voyages terrestres, que ce soit à Hawaï ou ailleurs, des fois en soirée, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on va au théâtre? Est-ce qu'on va à un bar où il y aurait de la musique en direct? Mais en croisière, c'est à notre portée. On n'a pas besoin de chercher. Donc, vraiment, vous allez pouvoir en profiter. Vous voyez le Bliss Ultra Lounge, je vous parlais d'une discothèque, la voici. Donc, pour ceux qui aiment veiller plus tard le soir, vous allez peut-être vous retrouver au Bliss Ultra Lounge. Parfois, pendant la journée, il y aura aussi des activités de proposer ou des présentations, des jeux de trivia aussi qui pourraient prendre place au Bliss Ultra Lounge. Donc, avant de passer la parole à Normand, je vais partager avec vous quelques photos personnelles parce que, comme je vous disais, j'ai eu la chance de faire ce voyage-là en octobre 2022 et j'ai quelques photos, surtout de Raiatea en Polynésie française. Je n'allais pas toutes vous les montrer parce qu'on aurait besoin de beaucoup de temps, mais je pense que ça sera une belle manière de transitionner à Normand avec ces photos très colorées. Donc, vous voyez Raiatea en Polynésie française. On avait fait un tour en vélo. C'était absolument spectaculaire. On se sentait au milieu de la jungle, même qu'il y avait eu de la pluie pendant quelques minutes seulement. Mais c'était rafraîchissant, c'était beau à voir, spectaculaire avec des arcs-en-ciel.
Voici une autre photo avec des amis, de la famille, donc entre les montagnes. Puis je vais vous montrer un autre visuel. On était monté complètement en haut de la montagne et à la distance, qu'est-ce qu'on aperçoit? Bora Bora, qui était l'arrêt suivant lors de cette croisière. Et c'est pas l'île qu'on voit immédiatement après la montagne, c'était plus dans la distance, mais vraiment, je vous dis, vous êtes au milieu du Pacifique et c'est absolument spectaculaire. On a de la misère à croire qu'on est sur la planète Terre. Donc vraiment, je vous le recommande comme voyage. C'est un voyage d'une vie. Il n'y a pas meilleure manière de combiner Hawaï et la Polynésie française parce que de le faire de manière terrestre, ça prendrait des mois et un très gros budget. Donc, c'est quand même très abordable en croisière, surtout pour la valeur que vous recevez avec les forfaits tout inclus et votre hôtel flottant qui vous amène d'une destination à l'autre. Donc, sans plus tarder, je vous remercie énormément pour votre attention et je vais passer la parole à Pénélope et Marc-André pour transitionner à Normand. Merci, Marc-Antoine. Une belle petite surprise à la fin, tes photos de voyage. Ouais, pourquoi pas rajouter une touche personnelle? Je pense que, vous savez, des fois, on voit des photos sur Google ou des photos que même Norwegian, on va partager sur les réseaux sociaux, mais c'est souvent des photos, pas Photoshop, mais sans personnalité. Donc, je pense que ça fait du bien de partager des photos personnelles. Ça rend ça plus accessible, plus chaleureux, plus réaliste de voir des photos de quelqu'un qui est allé, puis on fait comme, OK. C'est vraiment beau de même. Ouais, c'est ça. Il nous en parle de même, mais il est allé, fait qu'on sait que c'est comme, c'est ça. C'est le fun. Ben, merci encore une fois. Ça fait grand plaisir. Merci à vous. À tantôt. À tantôt. À tantôt. Donc, c'est l'heure du clou du spectacle. C'est l'heure du clou du spectacle. Il est moins pressé que tantôt, mais bon, hein? On aimerait le réinviter à venir, notre grande vedette, Monsieur Verdon. Oui. Alors voilà, on va voir si ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne. Oui, ça va fonctionner cette fois-là. Je suis certain de ça. Et voilà. Ça marche, hein? Oui, ça marche. On a réglé nos problèmes. Oh, attendez un petit peu, par exemple. Attendez un petit peu. On va reculer ça. Précédente. Bon, voilà. Ah, yes! Fantastique. Bon, ben, alors, bonjour tout le monde. Re-bienvenue pour ceux qui étaient déjà là. Tout à l'heure, puis j'avais pas de photo, mais là, comme vous voyez, j'en ai. On a réglé nos petits problèmes. Et puis, tout à l'heure, j'ai présenté une très belle croisière en Europe du côté Est, une croisière absolument extraordinaire. Cette fois-ci, une croisière tout aussi intéressante, mais complètement dans un autre registre. D'une part, c'est complètement à l'autre bout du monde du côté Ouest. Puis d'autre part, ce n'est pas le même type de croisière. Alors là, je vais vous parler d'une croisière à Hawaï et en Polynésie française. D'abord, gardez bien en tête qu'il y aura deux possibilités. Je me trouve à présenter deux croisières dans la même présentation parce qu'il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est de faire Hawaï seulement, une croisière qu'on offre au mois de décembre qui vient, du 4 au 14 décembre. Et puis, une autre croisière qui, celle-là, fera Hawaï et la Polynésie française, et celle-là sera du 20 octobre au 7 novembre. Donc, on va régler deux croisières dans la même présentation. Cette croisière-ci, puis là, en fait, je présente Hawaï et Polynésie française. Vous comprendrez que Hawaï est inclus dans cette croisière-là. Cette croisière-ci va s'adresser aux gens qui rêvent d'exotisme, qui rêvent de paysages spectaculaires, qui rêvent d'îles paradisiaques, les gens qui aiment le soleil, la plage et la chaleur. Et tout ça en vous mettant en contact avec des cultures et des peuples différents. Parce qu'il n'y a pas juste des beaux paysages, il y a aussi des choses à voir. Alors, on part. Alors, on va s'en aller à partir de Montréal jusqu'à Hawaï, jusqu'à Honolulu. Je vous montre une petite carte d'Hawaï. Hawaï, c'est situé en plein milieu de l'océan Pacifique, presque à égale distance entre les États-Unis à l'est et le Japon à gauche. Il y a plusieurs îles. En fait, si on comptait toutes les îles, là, il y en aurait, je ne sais pas, 15 ou 20, quelque chose comme ça. Mais il y a 4 îles principales, puis vous les voyez à l'écran. Ils sont écrits en blanc. Il y a Kauai à l'ouest, il y a Oahu qui est l'île centrale, il y a Maui, puis il y a finalement la grosse île. Officiellement, elle s'appelle Hawaï, mais tout le monde l'appelle la grosse île. Alors, on va faire
toutes ces 4 îles principales-là dans notre croisière, autant la croisière Hawaï que celle d'Hawaï et la Polynésie française. Marc-Antoine l'a mentionné, la vraie façon de voir Hawaï, c'était vraiment en bateau de croisière, puis je vous explique pourquoi. Vous connaissez peut-être des gens qui ont été à Hawaï en avion, ça se fait très bien, ils s'en vont dans un resort, mais la plupart des gens qui vont à Hawaï en avion, ils vont se contenter de faire une île. Ils vont faire la plupart du temps Oahu, c'est là qu'on retrouve Honolulu, la capitale, puis c'est là qu'on retrouve Waikiki. Parce que si on veut aller d'une île à l'autre, ben, il n'y a même plus de traversiers. Il fut un temps où il y avait des traversiers, il n'y en a plus maintenant. Alors, il faut y aller en avion. Alors, vous comprenez bien que ça devient très cher, puis c'est très fastidieux. Ça a beau être des vols de 20 ou 30 minutes pour changer d'île, mais vous savez comment c'est, il faut être là 1h30, 2 heures avant les vols. Donc, c'est très compliqué. Puis les gens qui vont juste à Hawaï en avion, la plupart du temps, ils restent sur l'île de Oahu, c'est-à-dire dans la région d'Honolulu et de Waikiki. Et puis ça, c'est malheureux parce que chaque île est très différente. Chaque île a sa personnalité propre, puis je vais en parler en détail. Alors, la beauté de faire ça en croisière, c'est que le bateau se déplace la nuit, vous ne vous en rendez pas compte, puis on se réveille le lendemain matin, puis on est rendu dans une autre île, puis quelques jours après dans une autre île, puis quelques jours après dans une autre île. Alors, c'est vraiment un endroit extraordinaire pour faire en croisière. Alors, évidemment, l'avion arrive à la capitale. La capitale s'appelle Honolulu. C'est la capitale, mais c'est aussi la plus grande ville d'Hawaï. Honolulu, comme tel, ça ressemble à Montréal. Comme vous voyez, il y a plein de gros édifices. On ne passe pas beaucoup de temps à Honolulu même. La plupart des gens qui vont là recherchent la plage, recherchent le soleil. Alors, on va s'en aller à la banlieue est d'Honolulu, qui s'appelle Waikiki. Vous avez probablement entendu parler de Waikiki. Ce qu'on voit là, c'est Waikiki Beach, c'est la plage et ça passe pour être une des plus belles plages au monde. Alors là, ce qu'on retrouve, comme vous voyez sur la photo, c'est des hôtels et des condominiums, c'est ce qu'il y a là. Et il y a énormément de commerces, de boutiques, de magasinage, puis de choses comme ça sur les rues derrière. J'attire votre attention sur la montagne qu'il y a vers la droite de la photo. C'est un ancien volcan éteint qui s'appelle Diamond Head et qu'on verra sur l'autre diapositive, qui est possible de visiter. Alors ça m'amène à vous dire que les îles Hawaï, comme la Polynésie française d'ailleurs, ce sont des îles volcaniques. Ce sont des îles qui sont venues au monde il y a plusieurs millions d'années lors d'une explosion volcanique dans le sous-sol de l'océan, puis qui ont créé des îles. Ce que ça veut dire, ça veut dire que les montagnes sont excessivement acérées. Les montagnes sont excessivement verticales. C'est très, très, très vertical. Alors, ça va vous donner des paysages absolument spectaculaires. Alors, ce qu'on voit là, c'est toujours Waikiki, mais c'est Diamond Head, c'est le cratère. Puis imaginez-vous, on voit très bien le cratère de cette position-là. Et imaginez-vous qu'on peut aller visiter l'intérieur du cratère. Or, on va passer 2 jours à Waikiki. Donc, ceux qui voudront faire l'excursion, il y a beaucoup de choses à faire, comme a dit Marc-Antoine. On va aller se baigner, on va aller faire du magasinage, mais on peut aussi aller visiter l'intérieur du cratère. C'est une expérience absolument unique. Après avoir passé quelques jours à Waikiki, on va finalement monter... Ah non, excusez, j'ai oublié. On va aller visiter un autre lieu célèbre de Honolulu qui s'appelle Pearl Harbor. Vous avez tous entendu parler de Pearl Harbor. Peut-être avez-vous vu le film Pearl Harbor. Ça s'est passé en 1941. C'est là que les États-Unis ont été attaqués par le Japon avec une boucherie épouvantable. Et c'est ce qui a déclenché que les États-Unis ont entré dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est devenu un parc, c'est devenu un mémorial. C'est intéressant à visiter. Puis il y a beaucoup de choses à visiter. On va aller passer plusieurs heures pour visiter Pearl Harbor. Alors, il y a des destroyers, il y a un sous-marin qu'on peut visiter. Il y a même, je ne sais pas si j'ai une photo, non, je ne l'ai pas là-dessus. Il y a même un bateau qui est resté coulé dans le fond de l'eau et puis qu'on peut voir en se promenant sur le dessus. Alors, on va aller visiter Pearl Harbor. Et après, évidemment, on embarque sur notre bateau pour faire le tour des îles hawaïennes. Alors, on a déjà visité Oahu parce qu'on a passé 2 jours à Honolulu et à Waikiki. Et là, on va s'en aller sur la 2e île la plus populaire, l'île de Maui.
J'attire votre attention maintenant sur, regardez les montagnes, comment c'est fait. C'est excessivement abrupt, c'est très, très, très humide. La végétation est absolument extraordinaire et il fait beau tout le temps à Hawaï. Ça se trouve pas très loin de l'équateur, donc il n'y a pratiquement pas de variation de température, il n'y a pratiquement pas de saison. Il fait toujours beau. Je suis allé plusieurs fois à Hawaï, il fait toujours beau. On y va pour des plages, on y va pour des paysages, mais aussi des îles qui ont des choses différentes à offrir. Par exemple, à Maui, bon, on y va pour les paysages, ça va de soi. Il y a des paysages absolument féeriques. Sur l'île de Maui, qui est la deuxième île qu'on visitera, il y a moyen d'aller visiter une plantation d'ananas. Ça, c'est fort intéressant. Si vous n'avez jamais vu ça, alors on offrira en excursion d'aller visiter la plantation Dole, qui est spécialisée dans les ananas, parce que Hawaï a toujours été la terre des ananas, bien sûr. Alors, encore une fois, des paysages très vertigineux, toujours très, très verts parce qu'il y a énormément d'humidité. À certains endroits, près des montagnes, il pleut beaucoup à Hawaï. Puis le climat est très étrange parce que très souvent, il pleut dans les montagnes, puis il ne pleut pas quelques kilomètres plus loin sur le bord de la mer. Pour la bonne raison que les nuages ont tendance à s'agglomérer près des montagnes. Les nuages s'accrochent après les montagnes. Alors, très souvent, il va pleuvoir près des montagnes, puis il ne pleut pas quelques kilomètres plus loin le long de la côte. C'est presque toujours comme ça. Mais regardez les paysages que ça donne. Alors, après ça, on va aller à Kauai. Kauai, c'est l'île la plus à l'ouest, la plus proche du Japon, si vous voulez. On l'appelle l'île Jardin. C'est l'île la plus fleurie, c'est l'île la plus... là où il y a le plus d'arbres et de fleurs. Il n'y a pas tellement de population. Mais ce qui caractérise Kauai surtout, il y a un canyon semblable au Grand Canyon qu'il y a en Arizona, qui s'appelle le Waimea Canyon, sauf qu'il est beaucoup plus vert et beaucoup plus coloré que son grand frère de l'Arizona. Alors, puis évidemment, si vous voulez voir une super belle vue du canyon, et je vous le suggère pour ceux qui ont le cœur bien accroché, ça se visite en hélicoptère. Je l'ai fait plusieurs fois, c'est absolument spectaculaire. Puis encore une fois, regardez le paysage de l'île de Kauai. Alors, c'est absolument extraordinaire. On va finalement faire le tour et revenir sur l'île la plus à l'est cette fois-ci, celle qu'on appelle Big Island. Big Island, comme son nom l'indique, c'est la plus grosse des îles. Elle est plus grosse que toutes les autres îles ensemble, mais c'est là qu'il y a le moins de monde. C'est assez étrange. À mon avis, c'est la plus intéressante parce que il y a des choses que vous verrez nulle part ailleurs sur l'île de Big Island. D'abord, il y a étant donné qu'il y a des montagnes très, très abruptes partout, étant donné qu'il y a beaucoup d'humidité près des montagnes, ça donne lieu à des cascades. Presque partout, il y a des cascades comme celles que vous voyez. Celle qu'on voit à l'écran actuellement s'appelle les Akaka Falls. C'est excessivement populaire. On va toujours voir ça. C'est très, très haut, là, ce qu'on voit à l'écran. C'est dans un parc national, on peut se promener, il y a des espèces de trottoirs en bois pour aller visiter les chutes comme ça. C'est très agréable. L'autre caractéristique de Big Island, c'est que c'est l'île où il y a le plus de volcans. Donc, on va aller faire un tour dans le parc national des volcans et à Hawaï, il y a toujours des volcans actifs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en éruption puis qu'il y a de la lave qui sort. Trompez-vous pas. Ça veut dire qu'ils bouillonnent par en dessous puis qu'il y a de la boucane qui sort comme ça. Alors, vous allez voir des volcans. C'est toujours très surveillé par des sismographes. Il y a aussi des gardiens du parc qui sont là pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'éruption. Les éruptions, ils les sentent venir assez longtemps d'avance. Et puis, ça m'est arrivé une fois qu'on n'a pas pu aller dans le parc parce qu'il y avait un danger d'éruption. Mais sinon, la plupart du temps, on se promène dans le parc national des volcans et on voit de la boucane qui sort du sol. On va se promener, il y a un champ à un moment donné, puis on voit plein de vapeur qui sort du sol. C'est très, très, très spectaculaire. Puis il y a une chose là que moi j'ai vue juste là. Il y a la possibilité, imaginez-vous, d'aller faire un tour dans ce qu'on appelle un tunnel de lave, un lava tube. Alors, ce que vous voyez là à l'écran, c'est un tunnel de lave et on peut aller se promener
dans le parc des volcans, dans le tunnel de lave. On va marcher 200-300 mètres là-dedans. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a très longtemps, il y a quelques milliers d'années, il y a eu une éruption volcanique qui a fait de la lave qui sortait du haut du volcan, bien sûr, et qui se dirigeait par gravité vers la mer. Ça coule pendant plusieurs jours, puis à un moment donné, ça se refroidit. Et puis, la lave qui est chaude au centre, elle reste chaude un grand bout de temps au centre, mais l'extérieur, lui, devient froid plus rapidement. On se retrouve à la fin avec un tunnel de lave qu'on peut visiter, qu'on marche à l'intérieur, et ça, c'est une expérience que je n'ai jamais trouvée nulle part ailleurs. C'est le genre de choses qu'on peut faire à Hawaï. Avant qu'on quitte Hawaï, là, vous voyez une carte de l'Atlantique Nord, de l'Atlantique, en fait, là. Alors, vous voyez Honolulu, ça, c'est le groupe d'îles d'Hawaï qui est là. Il est presque à égale distance entre les États-Unis et le Japon, comme vous voyez à gauche. Puis après ça, on va se dérouter vers Tahiti, vers le bas, qui sont la Polynésie française. Ce que j'aimerais dire avant qu'on s'en aille tout de suite en Polynésie française, c'est qu'Honolulu, bien sûr, c'est américain. C'est pas américain depuis très longtemps. Seulement depuis 1800, attendez un petit peu que je 1960, à peu près 70, quelque chose comme ça. Avant, c'était un territoire indépendant et il y avait une royauté et il existe un peuple hawaïen, polynésien, qui ont leur propre alphabet, qui ont leur propre culture, qui ont leur propre langue. Et ça, quand je vous disais au début qu'on va aller visiter des peuplades différentes, à Hawaï, on va être en contact, on va aller voir des spectacles polynésiens, on va manger de la nourriture polynésienne, donc on va tout voir ça. Bon, ça s'américanise à vitesse grand V. Hein? Attendez pas trop pour aller à Hawaï parce qu'il y a beaucoup d'Américains du continent qui vont passer leurs vieux jours à Hawaï pour des raisons fort évidentes. Et on est obligé d'admettre qu'Hawaï s'américanise très rapidement. Donc, le tissu hawaïen, malheureusement, se perd graduellement. Ils ont de la difficulté, comme tous les petits peuples, ils ont de la difficulté à garder leur langue vivante, ils ont de la difficulté à garder leur culture. Mais quand on sera à Hawaï, on va s'assurer d'aller voir un spectacle hawaïen, d'aller faire un pique-nique hawaïen. C'est fort intéressant. Il y a des spectacles de danse, de chansons, de costumes. Ce sont des spectacles avec du feu. Le feu a toujours été très important dans la culture hawaïenne à cause des volcans, parce que les anciens craignaient les volcans, puis il y avait l'impression que c'était les dieux qui se fâchaient. Donc, ça se reflète dans leur folklore. Alors, dans tout le folklore et tous les spectacles hawaïens, on retrouve des spectacles de feu. Alors, pour ceux qui opteraient pour la croisière Hawaï seulement, alors on a fait le tour des 4 îles et on reprend l'avion et on revient vers chez nous. Maintenant, la plus grande croisière, après qu'on va avoir fait le tour de Hawaï et de ses îles, on va s'en aller vers Tahiti. Là, on est loin de chez nous. Là, on est en plein milieu du Pacifique. On est rendu dans l'hémisphère sud. Et ça, ce sont un groupe d'îles qu'on appelle la Polynésie. Il y a quelques îles britanniques et il y a quelques îles françaises. Nous, on va se contenter de voir la Polynésie française. Et là, c'est autre chose. C'est complètement autre chose. Ce sont encore des terres volcaniques, mais c'est très différent d'Hawaï parce que Hawaï, ça parle anglais, c'est américain, et puis ça a tendance à être très commercial, bien sûr. Vous avez vu les photos avec des gros hôtels, des condominiums, des choses comme ça. Tahiti, c'est pas ça. Il n'y a pas eu de développement majeur à Tahiti. Il y a encore des peuples qui restent dans des huttes, des choses comme ça. Donc, c'est complètement un autre monde et c'est ça qu'on va voir maintenant. On y va aussi pour des paysages spectaculaires, mais beaucoup plus nature qu'Hawaï. Alors, regardez ce que ça donne. Des paysages encore volcaniques, des îles, des plages, pardon, qui sont pratiquement désertes partout. Et à travers ça, on va rencontrer des peuplades. Et puis, la beauté de la chose, c'est qu'ils parlent français. Ils parlent français avec l'accent européen, bien sûr, mais je suis allé quelques fois là et on jase avec les gens et on peut prendre un barbecue parce qu'ils vendent des petites choses, ils vendent des fruits de mer, on peut aller se baigner, on peut aller faire de la plongée sous-marine, on peut aller faire du snorkel, dans des choses comme ça. Et les gens nous comprennent, on est en territoire français.
à ce moment-là. Et là, on va visiter 4 îles polynésiennes qui sont les plus connues. Les plus connues sont Bora Bora et Moorea. Et à partir de Moorea, on va tout simplement revenir chez nous. Alors, cette croisière-ci, voilà, j'ai terminé. Cette croisière-ci, on va la faire du 20 octobre au 7 novembre. C'est un circuit total incluant les nuits d'hôtel de 19 jours et 18 nuits à 7 085 par personne en occupation double. Et voilà. Alors, s'il y a des questions, allez-y avec les questions. Bonjour Normand! Merci Normand, merci Normand. Merci, ça donne le goût d'y aller, en tout cas, ça nous fait rêver. T'as T'as aussi fermé, bon. t'as fermé ta caméra, ça te tente pas de répondre aux questions? OK, me voilà. Attends, je vais la remettre. Ouais. Marc-Antoine qui est avec nous aussi. Fait que Mais gênez-vous oui. pas si vous avez des questions, si vous avez des questions sur l'autre conférence aussi qu'on n'a pas eu le temps de répondre. C'est le fun avec des photos, hein? Oui, Ouais, c'est sûr que Vraiment. c'est ça. Ça donne encore plus le goût. Parce que Ouais. Ça fait rêver, Normand. Ouais, moi aussi. Fait que non, c'est très le fun. Même chose encore, si vous avez des questions sur le prix, les cabines, ces choses-là, peut-être plus écrire à l'agence. Mais si vous avez des questions sur Hawaï, sur la Polynésie, Qu'est-ce qu'on fait pas. pendant le voyage, si on est là. Sur le navire, peu importe, mais c'est ça. Comme Marc-André dit, quand c'est plus technique, là, appelez Joanie, là, c'est notre spécialiste. Je vois que quelqu'un a la main levée, mais on ne peut pas faire apparaître vos... Donc, c'est d'écrire les questions, puis nous, on va les récolter comme ça, malheureusement. Peut-être que c'était une main levée pour dire « j'ai tellement aimé ça, oui, c'est je ça. suis... » Bravo! C'est ça. Ben, il y a des merci, en tout cas. Ça, je comprends. Donc... Voilà, on vous transmet les merci. Est-ce que le prix comprend aussi les frais aériens ou seulement la croisière? Les frais aériens, c'est compris. Oui, en fait, le prix, un peu comme dans l'autre croisière tout à l'heure, les prix incluent les billets d'avion à l'aller au retour, incluent évidemment les croisières, incluant tout ce qu'une croisière comporte, c'est-à-dire les divertissements, les repas, ces choses-là. Ça inclut aussi les hôtels. Dans le cas de la plus longue croisière, il y a 2 nuits, si je me souviens bien, à Waikiki Beach. Il y a 3 nuits? Il y a 3 nuits dans le quartier Waikiki Beach. OK, il y a 3 nuits à Waikiki, ce qui permet de visiter Waikiki longtemps. Et puis, il y a une nuit à l'escale à Los Angeles en revenant. Ouais. Parce que c'est très loin revenir de Papeete à Montréal. Exact. Alors, ce que ça ne comprend pas, c'est les excursions. Les excursions, dans ce cas-ci, ne sont probablement pas très chères parce que ce sont généralement des excursions de plage et de soleil. Donc, dans bien des cas, les gens débarquent à pied du bateau et s'en vont se baigner à côté, là, tout simplement. Oui, absolument. Puis, parlant de plage, à Bora Bora, il y a une seule plage publique qui s'appelle la plage Matira. Donc, c'est bon à savoir. C'est une plage, écoutez, l'eau peut pas être plus cristallisée que ça, mais ça serait une belle idée là, pour ceux qui veulent vraiment profiter de la plage à Bora Bora. Donc, rappelez-vous Matira Beach ou la plage Matira. J'ai une question, ça demande si les frais de pourboire sont inclus. Les pourboires ne sont pas inclus, donc il y a ça de pas inclus. Pourboire l'équipage, pourboire guide accompagnateur, puis évidemment les excursions qui sont facultatives, optionnelles, et vos dépenses de nature personnelle, évidemment, qui a de pas inclus. On a aussi une question qui demande pourriez-vous élaborer un peu sur les escales et les excursions en Polynésie, s'il vous plaît? En Polynésie, il y a 2 types d'excursions qui vont vous être proposées. Les excursions sont généralement des excursions de plage, ce qui ne veut pas dire qu'il y a juste de la baignade, parce que dans bien des cas, on peut faire du snorkel, on peut faire toutes sortes de choses liées. Il y a certains endroits qu'on pourra peut-être s'essayer à faire de la planche à voile ou des choses comme ça. Alors, c'est des excursions de type plage. Il y a aussi des excursions dans certains cas, puis peut-être que Marc-Antoine pourrait y être allé plus récemment que moi, là. Il y a aussi des endroits où on peut aller voir des villages, des villages autochtones, par exemple, dans certains endroits. Alors, c'est 2 types d'excursions. Soit des excursions culturelles pour aller voir des autochtones, qu'on pourra leur parler puisqu'ils parlent français, ou soit des excursions de nature plage. Marc-Antoine, a quelque chose? Ouais.
Oui, très bon point, Normand. Puis aussi, à Raiatea, comme je vous montrais dans les photos, nous, on avait fait un tour de vélo, mais je sais qu'une grande partie de notre groupe avait fait un tour qui visitait ce qu'on appelle les motu. Les motu, c'est les plages, les îles voisines, donc les îles avoisinantes de Raiatea. Et je sais que c'est aussi possible à Montréal, à Bora Bora. Donc, il y a énormément d'excursions qui vont vous amener vers ces motu. Donc là, vraiment, déjà qu'on est au milieu de nulle part quand on est en Polynésie, mais imaginez-vous, vous visitez une île avoisinante où ce que personne y habite. Il y a aussi des fermes de perles, parce que les perles noires, c'est devenu un symbole de la Polynésie française. Donc, si vous voulez un beau souvenir, ça serait une très bonne idée. Donc, vous pourriez visiter ces fermes de production de perles et aussi les fermes de vanille. Donc, goûter à la bonne vanille fraîche locale, c'est une autre suggestion que vous pourriez faire lorsque vous êtes en Polynésie. C'est sûr que Bora Bora, je vous recommanderais aller à la plage. Vous n'allez jamais voir une plage aussi belle que ça, comme la plage Matira, ou peut-être si vous voulez, celle-là, elle est gratuite, mais vous pourriez débourser des frais pour aller dans les gros hôtels, les Four Seasons de ce monde. Mais si vous voulez une plage gratuite, la plage Matira, ça serait ma suggestion parce que vraiment, vous n'allez jamais voir des plages avec une telle clarté. Parce qu'il faut le dire, Hawaï, malgré que c'est spectaculaire, c'est des îles volcaniques. Donc, les plages sont pas nécessairement blanches. Ils sont souvent un peu brunes ou beige, mais c'est tout aussi spectaculaire. Le sable est très beau. Mais Polynésie française, vous allez retrouver ce sable extrêmement blanc, donc vraiment spectaculaire. Moi, les perles puis la vanille, ça m'a parlé. Je sais pas, je trouve ça intéressant. C'est rare qu'il y ait ce genre d'excursion-là. Ça sort de l'ordinaire, je trouve. Ben, merci. Oui, Euh, avec plaisir. Puis on a justement des excursions qui visitent les deux avec NCL. Donc, OK. je vous le recommande. Puis malgré que ça se peut que le guide parle en anglais, peut-être si Normand, est-ce que c'est toi qui accompagne ce voyage-là ou Je ne sais pas encore. OK, tu ne sais pas encore. Il a pas été attribué encore. Parfait, mais c'est sûr que selon l'accompagnateur, mais aussi, faut pas oublier qu'en Polynésie, les gens parlent français. Ouais, c'est Donc, ça. c'est un bel avantage. Peu importe l'excursion que vous faites, sûrement que le guide, même avec Norwegian, sera peut-être francophone. Mais vraiment, c'est des belles excursions qui vont vous être proposées. Il y a aussi des safaris terrestres. Vous pouvez louer des VTT, faire le tour de l'île. Je sais que c'est disponible à Montréal, entre autres. Donc, vraiment, que ça soit maritime ou sur terre, on a des excursions pour tout le monde. Que ce soit plus plage ou, comme on disait, vanille, des perles, on a ça aussi pour vous. Ou vous pourriez simplement prendre un taxi vers la plage la plus proche ou la plus belle de votre choix. Hmm. Yes. J'ai des questions de prix. Je peux vous donner les prix en occupation double parce que c'est sur le site. Parce que, comme on disait, ce qui est plus technique, comme en occupation simple, tout ça, j'y ai pas accès. On a une question, je ne suis pas sûre de comprendre, mais ça dit cabine intérieure seulement, mais on a des cabines intérieures avec hublot et avec balcon. Donc, dépendamment de votre budget et de vos envies, tout est agréable. Moi, j'ai fait une croisière dans ma vie, puis c'était intérieur, puis j'étais bien contente, comme il y en a qui font leur balcon, puis c'est important. Fait que, c'est selon les goûts. Le prix approximatif par personne pour Hawaï, Polynésie, mettons que je vais dans une occupation double, cabine intérieure, donc la base. Par personne, j'ai le prix ici sur Internet qui est de 7 085 par personne, taxes incluses évidemment. Donc, autour de 7 000 pour un 14 jours là, avec croisière, vol, nuit, 4 nuits d'hôtel, des visites à l'extérieur, les repas, c'est très, très complet. Après ça, il y a des Oui, prix plus si vous prenez balcon et tout ça, ou si vous êtes plus ou moins, là, mais voilà. et Pénélope, je suis content que tu en parles parce que ce genre de voyage-là, je vous mets au défi de regarder le prix des hôtels si vous y irez pendant une semaine ou 10 jours. Ça coûterait encore plus cher. Puis là, il faut ajouter le vol en plus pour s'y rendre. Puis Les là, on n'a pas repas. parlé de repas encore. Donc, vraiment, comme on disait tantôt, de le faire en croisière, vous avez votre divertissement, vous avez vos repas, vos boissons et en plus, votre hôtel flottant qui vous amène vers toutes ces îles que vous allez visiter. Donc, vraiment, quand on met tout ça en contexte, c'est une valeur incroyable Ouais, pour un c'est tel très, très voyage. avantageux. Vraiment. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ça semble clair. On vous laisse quelques secondes si jamais il y en a que ça apparaît tout d'un coup. Mais sinon, n'hésitez pas vraiment au bureau, les agents qui sont au bureau et surtout Joanie, là, qui est notre professionnel des croisières au bureau, ça va leur faire plaisir d'y répondre. Mais c'est sûr, ça semble pas. Ça veut dire que c'était clair et que C'est c'était très intéressant clair, et très qu'il manquait beau pas et d'infos. les gens sont flabbergastés, comme on dit. En bon français. Ouais.
Ben, merci beaucoup. Attendez, ça vient d'apparaître. Merci, vendu. C'est bon. Yes! Une Ben, vente! on a hâte de vous voir à bord, de vous accueillir, puis vous êtes en bonne main avec Expression Voyage. Ah, madame! Mm. De la part de Norwegian Cruise Line, c'est des partenaires vraiment incroyables. Vraiment, ils s'occupent bien de vous. C'est comme une famille. Donc, on a bien hâte de vous voir à bord. Puis, on espère que les trois voyages qu'on vous a présentés aujourd'hui vous ont fait rêver. Je trouve qu'il y a vraiment un contraste. On parle des fjords de la Norvège, l'Islande, puis là, on se rend à Hawaï et Polynésie. Donc, quel contraste on a observé ce soir. On a fait un petit tour du chapeau. Ben, moi, je trouve que les mots de Madame Laperle vont bien conclure le tout. Ce sont des endroits superbes et magnifiques. Merci beaucoup pour cette présentation. Sweet Dreams. Donc, des beaux Wow! rêves. Donc, c'est ça, on va rêver à la plage et au fjord Et à glacé. Normand. Et à... Ben, Merci beaucoup à à vous tout le deux. monde. Merci tout le monde d'avoir été là. C'était un plaisir. On se revoit peut-être un jour pour une nouvelle conférence voyage Oui. dans le futur. Voilà, on espère que ça vous a plu. Bonne soirée à tous. Bonne Bye! soirée. Merci à tous. Toujours un Merci. plaisir. Bye.